La santé du football de la République démocratique du Congo préoccupe, alors qu'aujourd'hui, tout est à l'arrêt, d'autant plus que tous les championnats ont pris fin, chez les dames tout comme chez les messieurs. Les deux championnats monopolisés par les tout-puissants Glaber Mazemi qui a gagné dans les deux versions. Est-ce que peut-on dire que le football congolais se porte bien en termes de gestion ou en termes d'organisation? Tant de questions que vous êtes en train de vous poser, que ce soit en club ou en équipe nationale. Qu'est-ce qui préoccupe les nombreux sportifs ici en République démocratique du Congo? Quels sont les problèmes auxquels les dirigeants des clubs font face quand à la pratique et la gestion du football ici en République démocratique du Congo? Nous en parlons. Toutes ces questions vont trouver la réponse dans ce numéro de votre magazine avec un dirigeant sportif, j'y arrive, et pas les moindres. C'est quelqu'un qui s'y connaît. Il est dans le milieu depuis des décennies. Il va nous donner sa lecture des faits et qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer la gestion et la pratique du football ici en République démocratique du Congo. En face de moi, monsieur Max Mokinzangi. Bienvenue. Merci Valdo. Voilà, je vais aller droit au but, directement avec vous, à la question de savoir comment se porterait le football de la République démocratique du Congo. Vous répondrez quoi? Mais écoute, c'est une question qui est très, je dirais quoi, très large, mais il ne faut pas qu'on réponde à tout ce que nous avons, parce qu'il y a certaines choses qui marchent, il y a d'autres qui ne marchent pas. Donc, on devrait même commencer à dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Dans l'ensemble, nous avons le foot qui a les différents championnats, nous avons le foot qui est au niveau de la gestion de l'équipe nationale, nous avons la gestion même des entités. Et c'est toujours ça, ça fait partie du foot. Nous avons le CONOR qui est arrivé pour normaliser certaines choses, ça veut dire mettre en place des textes qui vont régir réellement, parce que les textes que nous avions, ça fait un bout de temps, depuis je ne sais pas quelle année qu'on a fait ça, ils sont venus pour ça, et aussi préparer des élections pour avoir un nouveau comité élu dans les différentes entités, en commençant par le cercle, les ententes, les ligues et la fédération elle-même. Donc tout ça, ce sont beaucoup de questions qui font partie du fonctionnement réel, normal. C'est comme un corps humain. On vous pose la question de savoir dans l'entièreté comment vous allez. Certes, vous pouvez avoir un mal des têtes ou une main qui ne va pas. Vous répondrez à quoi? Mais attends, on est malade parce que tout n'est pas parfait. La personne qui est correctement bien portant, il se réveille le matin, il part, mais si tu as déjà mal à l'orteil, c'est que tu n'auras même pas à mettre tes souliers. Et ça te fera mal. Même les médecins disent qu'un homme en bonne santé, c'est un malade qui s'ignore. Allez, on va y aller, comme vous l'avez dit, progressivement. On commence par l'équipe nationale. On s'est dit, vous êtes satisfait de ce qui se passe en équipe nationale, surtout après les tirages au sort des éliminatoires de la CAN? Pensez-vous que la RDC va y arriver? Ben écoute, je commencerai un pas en arrière parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que nous avions participé ou on a pris part à la phase finale de notre compétition africaine. Oui, on est arrivé en 4e position. C'est qu'il y a eu quand même des avancées significatives par rapport à ce qu'on a retrouvé hier. Et on a confié l'équipe nationale à un sélectionneur qui est arrivé, qui a fait son choix sur les binationaux, les 90%, non, les 89%, ce sont les binationaux qu'il a arraché de gauche à droite pour venir arriver à compléter l'équipe nationale, peut-être avec 5 qui ont commencé ici. Donc, on est arrivé en demi-finale et qualificativement, nous sommes arrivés à la 4e. Ça veut dire qu'il y a quand même des avancées sur ces côtés-là dans l'équipe nationale. Ça, bravo. Que chacun se tire la couverture de son côté, que ce soit du côté du ministère, que ce soit du côté du CONOR, que ce soit du côté du Congolais. Les résultats parlent en leur faveur. C'est ce qui est important dans le foot. Parce que vous pouvez arriver à faire le match, vous arrivez en finale, vous avez la coupe, ça veut dire que vous avez gagné. Donc de ce côté-là, je peux dire, ok, il y a eu quand même quelque chose. Vous êtes en train de parler sur les éliminatoires. Moi, je dis il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui est en cours d'ailleurs, et puis il y a les tirages au sort des éliminatoires de la prochaine CAN. Les deux objectifs pour lesquels Sébastien Desabre a été signé sont bel et bien lancés. Donc on s'est dit focus mondial et CAN 2025. Ben écoute, pour le mondial, rien n'est encore joué. Ça, il faut se dire, soyons pas pessimistes et soyons optimistes. Il faut voir les choses d'une manière générale.
rien n'est encore gagné. Parce qu'aujourd'hui, à moins qu'on attend les 3 points qui viendront, je ne sais pas, du Soudan. On a introduit la requête en retard. C'est ce que tout le monde est en train d'attendre. Donc, c'est que rien n'est encore acquis. Donc, je vais dire, moi, en tant que quelqu'un qui observe notre foot, rien n'est encore acquis. Parce que jusque-là, s'il n'y a qu'un seul pays qui doit aller, c'est que nous devons travailler encore fort pour pouvoir arriver à être premiers. Rien n'est acquis, mais rien n'est pas non plus perdu. Donc rien n'est acquis. Ça veut dire que nous pouvons nous rattraper. Les efforts qui seront conçus ou mis ensemble entre la Fédération congolaise et le ministère, c'est ce qui peut nous booster à pouvoir être qualifiés. Et ce que j'ai dit, je ne suis pas pessimiste, je suis congolais. Moi, je veux que cette fois-ci, que nous puissions aller en phase finale, même si on sera figurant, mais que nous arrivions quand même. Ça, c'est le souhait de tout Congolais. Et je crois que sur ces points-là, il y a toujours le chef de l'État qui ne cesse de dire « je mets tout ce que je peux mettre comme moyen », parce que nous voyons, il n'est pas dans les vestiaires, mais les caméras sont là. Il n'est pas dans les vestiaires, mais tout le monde est au courant. Donc, c'est que nous osons croire que nous allons aller en Coupe du Monde. La même dynamique aussi à la CAN 2025, il y a la Tanzanie, le Bénin, l'Éthiopie. Donc, ce sont pas des pays. Aujourd'hui, il n'y a plus de petits pays en foot. Ça, je l'ai dit et je continue de le dire. OK? Parce que ne prenons pas la Tanzanie, qui, d'ailleurs, on a déjà joué avec eux. Ouais. Vous avez vu, c'était un match nul. Donc, ça veut dire que rien n'était acquis. Personne ne se disait qu'on pouvait faire match nul contre la Tanzanie. Mais aujourd'hui, on l'a fait. Nous, ça nous met déjà en alerte, en se disant, attention, tout peut arriver. Mais comme on est tête des séries, et avec ce que nous avons fait comme résultat au niveau de la compétition africaine, ça veut dire que nous sommes favoris. Mais sur papier. C'est une pression aussi. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est que le travail doit être fait d'une manière ensemble. Je l'ai dit, la Fédération congolaise, c'est l'organe technique, les ministères, c'est la politique gouvernementale. Ils doivent s'y mettre ensemble pour que nous puissions répartir. Parce que généralement, dans les années précédentes, c'était participants. Mais cette fois-ci, nous ne voulons plus la participation. Nous voulons aller quand même avoir des résultats. Avoir des résultats, je sais que vous frottez les mains quand vous voyez l'un de vos produits porter les brassards, le capitaine des léopards de la République démocratique du Congo continue à mener, bien sûr, cette sélection en la personne des Chancel Mbemba. J'aimerais bien dire, vous vous en réjouissez quand même. Vous vous dites, je suis fier de continuer à faire ce travail d'encadrement de la jeunesse dans la pratique du football. Je crois que c'est une fierté congolaise. Ce sont tous les Congolais qui sont contents. Mais vous, a priori? Non. Je dis, si l'enfant est dans les ventres, c'est l'enfant de la mère ou du père. Mais si cet enfant est sorti, c'est l'enfant de tout le monde. Chacun cherchera à le porter. Ça, c'est déjà une fierté nationale. Et je me dis encore, aussi les autres doivent le faire de la même manière. Si MK l'a fait seul, aujourd'hui, on a combien de clubs qui peuvent faire sortir autant de joueurs pour que nous ne puissions pas avoir recouru aux binationaux, parce que le travail des binationaux, ce sont les autres qui l'ont fait. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Ce sont les enfants qui sont nés en Europe, qui ont grandi en Europe, qui ont travaillé sur les terrains, qui ont toutes les conditions. Mais les nôtres ou les 5 qui sont dans l'équipe nationale, vous les connaissez bien, ils viennent d'où? Sur quel terrain? Et voilà, ce travail-là arrive à donner le fruit. Donc, nous continuons tous dans la même élan de pouvoir en faire encore plus pour que demain, on puisse en avoir encore. Et ces frottements, ça ne serait pas qu'on aille toujours chercher les binationaux parce qu'on doit implorer quelqu'un pour venir jouer dans son pays. Mais les 80%, ce sont les gens qui ont raté. Là où ils se disaient être nés, on les a pas pris dans cette équipe nationale-là. Ils reviennent et ils se rabattent parce que jouer dans une équipe nationale d'un pays, c'est ta valeur sur le plan international ou sur le plan de là où tu es en train de jouer. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette équipe nationale est dépourvue de joueurs évoluants ici, sur le sol congolais? Nous avons beaucoup de problèmes. Lesquels? Organisationnels. Donc, je commence par là. Même vous, MK, vous n'arrivez pas à produire encore des jeunes gens capables de suivre, d'avoir un modèle. D'ailleurs, c'est un modèle parfait pour les clubs. En regardant Chancel, ils se disent qu'il est sorti d'ici, nous pouvons. Le problème, c'est aussi vous. Il n'est pas seul. Parce qu'aujourd'hui, peut-être l'Inde qui n'a plus été retenue pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, vous connaissez.
Silas Katompa également. Voilà, il a joué. Donc, ça veut dire que deux déjà font plusieurs. Plusieurs, mais les deux exceptions. Silas, je parle de Mbemba parce que Mbemba reste régulier. Silas, il a boudé la sélection lors des derniers matchs. Ce sont ses raisons personnelles. Oui, il a ses raisons professionnelles. Moi, j'utilise les termes. Il a boudé parce qu'il est venu en vacances ici, on l'a vu. Il n'a pas voulu porter les maillots pour ses vacances. Bon, il a ses propres raisons, mais il reste congolais. Il a servi là, il continue à servir sous les drapeaux dans ce qu'il sait bien faire. Mais la grande question, donc tout ça, je voulais seulement en venir au fait qu'aujourd'hui, vous êtes conscient que vos clubs, vous n'arrivez plus à placer vos produits en équipe nationale. Vous en êtes conscient? Mais oui, mais l'équipe nationale commence, même je prendrai l'exemple les deux que vous venez de citer là. Vous savez que Mbemba a commencé par le U17. Il est arrivé à U20, il est arrivé à U23. Ça, c'est ce qui a donné la valeur à ces gens, à ces enfants-là, de pouvoir déjà, dans son pays, commencer dans les équipes d'âge. Je viens à Silla. Silla a été sélectionné dans les U17, dans les U20. OK? Ça veut dire déjà, dès le départ, on le voyait dans les championnats locaux. Quand je dis championnat local, les championnats que nous jouons. Et ces championnats n'ont plus la même ferveur que ce que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Et pourquoi? Voilà, c'est l'organisation. Parce que je vais aller à l'époque où les chancels étaient là. Nous jouons, c'était les PEFKIN. Je ne dis pas qu'il n'y a pas évolution. Il y a évolution sur le plan. Il y a évolution sur le plan mondial. Nous n'allons pas rester statiques à pouvoir avoir je vais dire quoi, avoir en se disant PEFKIN. Non, tout a changé. Aujourd'hui, nous avons la Ligue nationale qui remplace carrément les PEFKIN qui avaient l'engouement. Qui vient d'un cran au-dessus de les PEFKIN parce que les PEFKIN existent. Oui, mais il est là. Il est là. Non, je dis, on a changé, on est monté. OK, pour faire remonter les niveaux du football congolais, on a la ligne foot. Est-ce que réellement ces niveaux-là sont montés? Non. Au contraire. Au contraire. Parce que je prends qu'un exemple bête. Mais aujourd'hui, on veut se faire voir que nous sommes en train de suivre les grandes nations de foot. Je prends l'exemple de la France, qui est entré combien de fois en République du Congo? Autant de fois. OK. Et qui a tous les moyens de communication. Ça veut dire qu'ils ont 20 clubs en division 1. Nous voulons en avoir aussi 20 clubs en division 1. La RDC pouvait en avoir 40. Excuse-moi, ça vous pouvez le dire, mais je compléterai. Donc c'est qu'on s'est dit, faisons le copisme. Copions, c'est un bon exemple, mais il faut que ça s'adapte aux réalités de votre pays. OK? Aujourd'hui, j'ai fait cet effort-là, parce que je suis très regardant, je suis pratiquant, j'ai fait cet effort pour regarder que la ligne foot, division 1, joue un match après 10 jours. Après 10 jours. Vous faites tout calcul, vous prenez la moyenne, vous allez voir que ce que je suis en train de dire, c'est ça. Parce que, il y a quoi comme problème? On s'est retrouvé avec des zones de développement. Et ces deux zones de développement ont des problèmes réels. Un de déplacement, qui est un problème réel. Ça, c'est un problème réel. C'est ce que je suis en train de dire. À l'organisateur. Alors, non, oui, mais, si on veut arriver à organiser bien les choses, il faut prendre tout en compte. Les alinéas, les pour et les contre, voire le mieux. OK? Parce que si aujourd'hui on s'est dit ceci, que nous jouons un match après 10 jours, c'est qu'on n'a plus la compétitivité en jambes. On n'a plus cette ferveur dans les différents clubs. Écoute, on l'a vu. Un club qui te joue un match, après 10 jours, il vient jouer un deuxième match. Entre-temps, les joueurs sont en train de s'entraîner, ils perdent la compétition en jambes. De la même manière de l'autre côté de la zone sud-centre. Exactement. C'est que ça manque. C'est ça qui fait le recul au niveau de notre foot sur le plan des enfants qui peuvent sortir. Bah, qui la faute? S'il faut qu'on y aille droit au but. Je ne vais pas arriver à donner la faute à un individu, mais je dis c'est l'ensemble. Qu'est-ce qui doit être fait alors? Voilà. Si c'est ma proposition, moi, aujourd'hui je me dis, le pays est grand. Oui. On fait quoi de ces pays grandeur nature? On a proposé de pouvoir avoir des zones de développement pour le foot. Moi, je dis on peut avoir 3 zones de développement. Pour la simple raison que la zone ouest peut avoir 10 clubs. Vous êtes même parti trop loin, à 40. La zone sud-centre peut avoir 10 clubs. La zone est peut avoir 10 clubs. À ces moments-là, il y aura cette compétitivité qui sera mise, qu'on aura pratiquement 2 matchs par semaine.
Parce qu'il y a un problème qui est réel. Tout le monde en parle, mais il ne sait pas trouver la solution. Ben, attends, aujourd'hui, va au stade, regarde un match. Oui, j'y fais de temps en temps. Voilà, V-Club joue contre des rings. C'est un match ordinaire. C'est un match ordinaire, qui n'a pas de ferveur. Mais hier, les supporters, les supporters ont déserté les stades pour la simple raison, ils ne trouvent plus cet engouement, ils ne trouvent plus cette ferveur. Mais donc c'est les supporters qui créent. Ça veut dire que cette intermittence, cet intervalle, ça décourage aussi. Moi, je me dis, celui qui doit inciter, c'est l'organisateur. Il doit inciter. En faisant quoi? Tout à l'heure, je viens de donner des solutions. Nous sentons que notre foot ne se joue pas d'une manière régulière. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je l'ai dit. Allons les 3 zones. 3 zones de développement. Mais là, vous êtes en train de vous cacher derrière les 3 zones pour vous réduire les dépenses. Vous dirigeants. Ah oui, mais c'est qui? D'abord, c'est qui? Non, c'est qui? Alors qu'on va aller dans les critères de viabilité et fiabilité. OK. Les 2 critères vont vous émietter et diminuer. Non, mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, vous le savez bien que moi, parce que vous êtes un journaliste et sur le plan sportif, vous le maîtrisez. Tous les clubs, je dis bien tous les clubs, dis-moi celui qui ne dépend pas de la poche de son président. Il n'y a aucun. Tous sur le plan national, sur le plan championnat, dépendent tous des présidents des clubs. Mais on sait. Attends. Ça, c'est une évidence. Je ne vais pas sur le plan international. Pas sur le plan international, c'est l'État congolais qui prend en charge. Faudra-t-il encore que l'État arrive à l'heure? Parce qu'il vient comme l'ambulance, toujours en retard. Mais de toute façon, la personne est sauvée. Pour ne pas mourir. Il y en a qui restent avec des dettes jusqu'aujourd'hui, jamais payées par l'État. Mais de toute façon, l'État paye toujours, que vous le voulez ou pas. Ça, c'est l'État. Bon, je n'aimerais pas entrer sur ce point-là. Parce que je me dis, si les personnes, les présidents de clubs qui mettent les moyens, acheter les billets, les mettre et tout, c'est ce travail qu'ils font. Mais qui devrait être encouragé, qui devrait avoir l'accompagnement de l'État congolais, parce que c'est lui qui fait la politique du sport en général et du foot en particulier. Vous avez demandé et l'État a refusé? Bon, on n'aimerait pas entrer aujourd'hui parce que dernièrement, le Premier ministre qui est parti, il y avait même ces fonds qu'on avait dit que c'était prendre en charge le club uniquement pour les transports, les billets. Et le Premier ministre a pris une décision pour dire « Je ne prends plus rien en charge ». Que le club s'est débrouillé. On n'est pas là-dedans. Mais c'est la politique gouvernementale. Parce que là, l'État a donné, il a retiré. Vous n'avez jamais demandé. Vous, club, vous n'avez jamais formulé la demande. Mais ça vous a été donné gracieusement. Et ça a été retiré gracieusement aussi. Calmement. Et entre-temps, sur le plan national, nous sommes en train de nous mordre les doigts aujourd'hui parce que, tous les résultats que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure pour l'équipe nationale A, mais ce sont des enfants qui viennent de l'extérieur. Tous. Ils sont congolais. Mais ils ne jouent pas dans des clubs congolais. Ce sont des enfants qui jouent dans des clubs étrangers et qui ont beaucoup de moyens. Sur le plan national, je reviens, c'est que nous avons les U23 qui aujourd'hui pataugent. Nous avons l'équipe B qui patauge toujours, parce que même ces maigres moyens qu'on devait mettre à leur disposition pour se préparer à aller dans différentes compétitions, on n'en trouve plus. On n'en trouve plus, l'État a l'argent. Mais attends, mais vous venez de demander, parce qu'aujourd'hui, nous avons eu un problème pour les A'. Nous avons un problème pour l'équipe d'âge. C'est peut-être les projets n'est pas bien explicite. Bah, écoute, là, des autorités. Non. Moi, j'ai dit toujours à l'organe technique, qui est la Fédération congolaise, qui prépare tout ce qui est comme cahier spécial des charges, ça veut dire les états des sommes, qu'il envoie au niveau du ministère des Sports, et que le ministère du Sport envoie au ministère du Budget pour que cet argent, ce n'est pas dit qu'à la seconde. Est-ce que c'est l'État qui engage ces équipes en compétition? C'est l'obligation. Non, attendez. Non. L'État peut valider les compétitions auxquelles doivent prendre part ces équipes nationales. Exactement. Ce n'est pas tacitement que vous venez de dire, nous sommes engagés. Est-ce qu'avant d'engager ces équipes nationales dans ces compétitions-là, on informe à l'autorité qui dit oui, engagé, et puis il refuse d'y mettre les moyens? Là, c'est l'organe technique que je ne saurais pas vous répondre tout de suite. Mais moi, je sais que sur toutes les disciplines sur le plan sportif, il y en a 13 qui sont retenus. Ou 12, je ne sais pas. 13 qui sont retenus. OK. Parce que chaque discipline a son sein à des différents championnats.
Je vais bien. Là, ça nous ramène à l'organisation interne des fédérations qui laisse aussi à désirer. Les cas de la Fédération congolaise de football association aujourd'hui, on va les dire, parce que la saison terminée, les dames viennent de clôturer leur championnat, largement au-delà du calendrier des dates prévues de la saison sportive. C'était quoi? Le football féminin. Ça a terminé quoi? Le championnat. Ah bon? Bon, championnat, tournoi. Non. Je veux que nous puissions arriver à mettre chaque mot à sa place. Dans les tournois. Ok, merci. Les tournois organisés dans les grands Katanga. Est-ce que doit-on continuer avec cette manière de faire les choses? Je crois qu'à mon entendement, il y a les championnats, il y a la compétition africaine sur le plan féminin. OK? Et il y a les compétitions africaines sur le plan équipe nationale masculine. C'est que tout ça devrait déjà être pris en compte avec les CONOR aujourd'hui pour que ces cahiers spéciaux des charges soient faits chaque saison. Je dis bien chaque saison. Nous avons une compétition africaine pour les dames. Il y a une équipe qui sera représentée. Nous avons une compétition africaine sur le plan de club, que nous avons 4 équipes qui seront représentées. Tout ça est fait. Nous avons l'équipe nationale A qui a des différentes compétitions. Parce qu'il ne faut pas, moi je l'ai toujours dit, il ne faut pas mettre l'autorité devant un fait à accomplir. Si le budget qui a été voté, si le budget que le ministre de Sport a présenté au niveau du Parlement pour qu'il défende lui-même, s'il n'a pas intégré tous ces problèmes, c'est que lui-même est là-dedans. Vous n'allez pas ignorer que le sport en général a toujours dépassé, a toujours été au-delà de ses prévisions. Non. C'est parce que dès le départ, la question que vous venez de poser tout à l'heure, dès le départ, l'organe technique, le ministre n'a pas demandé à chaque fédération de lui présenter un cahier spécial pour toute une saison, pour toute une année, une saison sportive 2024-2025, devrait déjà avoir son cahier spécial qui était déposé, je dis bien, pour le budget 2024-2025. Mais, comme à l'accoutumée, on vient improviser, nous avons ça. Vous savez pourquoi? Dites-le-moi. Ah ben, c'est parce qu'ils veulent que l'argent sorte à la dernière seconde. Ah, mot d'urgence. Comme d'habitude. Mais vous en avez aussi bénéficié lors de la saison où MK était en compétition africaine. C'était aussi le cas. Non. Non. Je vous dis, en 2013, 2014, MK a représenté les pays pour la Coupe de la Confédération africaine. Nous, je dis bien, nous, MK, nous avons présenté tel qu'on nous a demandé au niveau de la fédération, ok? Et après, la fédération a fait son travail, ministère des Sports. Vous n'étiez pas en mode d'urgence? Vous n'amenez pas les états des sommes la veille? Non. Moi, je dis ceci. Excusez-moi. Le premier match, nous avions joué un match à l'extérieur. En 2013, c'était au Soudan. Pour ne pas attendre l'État congolais, MK s'est déplacé pour arriver au Soudan, ok? Et revenir. Avec quels moyens? Avec quels moyens? Les moyens de qui? Non, là, l'État n'avait pas encore payé. Mais au retour, nous avions trouvé les moyens. Ça, je peux vous le dire. Aujourd'hui, il y a 2 choses différentes qu'on doit comprendre. Lesquelles? Vous savez que chaque club qui va en compétition africaine représente la ville aussi. Bien entendu. OK. Mais Kinshasa, ça ne s'intéresse pas trop à sa province. Ça regarde trop au niveau du ministre national parce qu'il est juste à la porte d'à côté. Ben, c'est pas parce qu'il n'est plus là-dedans. Je peux vous dire qu'il y a quelqu'un, ou peut-être il était sportif, il y a quelqu'un qui était très regardant sur le plan de la ville. C'est le gouverneur André Kimbuta. Oui, André, lui, c'est un grand sportif. Donc, c'est que je peux vous dire que chaque club qui s'est déplacé, il mettait... 13 billets. Voilà, c'est pas grave. Non. Il a commencé à 25, jusqu'à ce qu'il arrive à 20. Ça, je vous dis, 20 billets sur le plan national. Les équipes qui s'est déplacées... Sur le plan africain? Sur le plan africain. Ce n'était pas ses obligations, mais il pouvait aider. Est-ce que ça servait à tout le monde ou bien c'était par rapport aux accointances? Parce que vous et André, je ne vais pas trop tout éclater ici, mais non, il y a quand même... On est devant les caméras, on peut dire de vérité. On est tous du même coin. Rien à voir. Et Max, c'est un dragomène avec MK et André, c'est un Vita Club. Donc le jour et la nuit, sur les couleurs. Donc ça veut dire que
Vous êtes allé sur ces terrains-là? Ben oui. Bon, vous êtes de la même province. C'est comme pour dire que Veclub aussi, c'est pour dire que Veclub aussi a bénéficié peut-être d'une certaine largesse au niveau du gouvernement et au niveau de la ville. Je crois que d'autres clubs aussi sont partis vous avez été facilité par beaucoup, Max. Non. Vous êtes entrepreneur, ouais. Il y a toujours des choses qui a profité à MK pendant que vous étiez africain. Il faut l'avouer aussi. Mais je ne dis pas les contraires. Vos relations, vos acquaintances, tout ça, ça vous a facilité. L'État congolais, pour la première fois, un club de seconde zone a fait des résultats. Pour la première participation, nous sommes arrivés en 16e. Et on était fait sortir par un club, pas le moindre. C'était quel club? Au tir au but. Ismaël. D'Égypte. Donc ce club-là a fait sortir les grands de ces pays. Ok? Il les a battus. Mais vous étiez dans votre prime à cette époque-là aussi. On va dire, c'est pas pour rien que vous avez remporté la Coupe du Congo. Vous l'avez réellement remporté ou bien ça vous a été servi? Ça n'a jamais été donné. Ça vous a été servi, ça s'est dit, ça se raconte. Ben écoute, par qui? Par qui? Par ceux-là qui gèrent la fédération, parce que vous étiez tellement rigoureux. Non, mais vous savez, vous amener. Je vais quand même vous dire, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Ça va surprendre tout le monde. Je l'ai dit parce que les gens veulent savoir la vérité. À ce moment-là. Votre vérité. Oui, ils veulent savoir la vérité. Votre vérité. Ok, j'accepte. Tu sais que quand MK a eu la coupe, c'était au Bas-Congo. Le même jour, le même soir. Le président de la fédération n'était pas à Kinshasa. Je l'appelle. Bonjour, président, c'est Constant. Ah, bonjour, Max. Écoute ce qu'il m'avait dit. Tu n'as pas gagné la Coupe du Congo? J'ai dit, on vient de gagner la Coupe du Congo. Et si la fédération disait qu'il ne pouvait pas te le donner, on pouvait te le refuser. Mais tu as gagné la Coupe du Congo. Bravo. Ça veut dire que cette coupe ne nous a pas été remise. Nous l'avons méritée. Ok. Nous sommes partis pour venir une année plus tard, 2014-2015. Consolider. Non, pas consolider. Les acquis. Pas du tout. Je continue toujours à le dire. Nous nous sommes retrouvés avec 3 grands clubs en phase finale. Pas les moindres. Lubumbashi Sport, qu'on a battu 3-0. Dering Motema Pembe, à Kinshasa, qu'on a battu 2-1. Et la finale s'est jouée contre le Popo, qu'on a battu 1-0 ici. Vous étiez devenu le chouchou à cette période-là, monsieur Max. Les chouchous de qui? De la Fédé. Non. C'est parce que pendant cette période-là, vous étiez en train de traverser. Je n'ai jamais traversé. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai dit ce qui est réel. Si les gens sentent ou les personnes se disent ceci, que ce que Max dit, il est en train de tromper, oui. Mais j'ai peut-être un défaut ou une qualité de dire tout haut ce que les gens disent bas. Ah bon? Ça, c'est peut-être le défaut ou une qualité. Donc, c'est que quand je dis que ça ne va pas, ça ne va pas. Et tout le monde se rend compte que ça ne va pas. Donc, je n'ai pas été chouchou. La preuve. Oui. Depuis la dernière consécration de MK, oui. Il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le club est en 2e division. Ben, c'est une bonne chose pour moi. Tu sais pour quelle raison? Je ne sais pas. Je vous donne une raison. Dites-le moi. En fait. Vous êtes en 2e division, pourquoi? Ben, écoute, par la volonté des uns et des autres, nous sommes descendus en 2e division, mais moi, ça m'a quand même épargné beaucoup d'argent. Parce que ah oui, je me suis dit ceci, je continue toujours avec la même mission. Laquelle? Former, envoyer pour que demain ils viennent servir les pays. Je le fais. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 qui sont partis en Europe. Peut-être demain, ils vont revenir encore dans les pays. Enfin, au pays, pour venir servir. Ils sont 2 qui sont partis. Je vous donnerai les noms. Aujourd'hui, cette mission pour MK, on n'a jamais pris fin avec. Mais sur le plan national, je me dis, ah ben, écoute, je suis en division 2. Ça dépense moins. Mais quand je posais la question de savoir que vous étiez en train de minimiser les frais. Mais chacun. Attends. Pour qu'on loge les clubs au niveau des zones, vous m'avez semblé ne pas accepter. Non, j'ai dit, je pars sur le plan compétitivité. Parce que le foot, c'est la compétition en jambes. Ça, c'est très important, Valdo, vous devez retenir. Si un club joue un match, même l'Allemagne qui a 18 clubs, ils jouent pendant toute la semaine. Tous les clubs jouent des matchs, à moins que je me trompe. Ok? Bon. Donc, c'est que ça veut dire que je vais sur le plan de la compétition. Le pays est si grand. Si grand. Même, je vais très loin. Même la Belgique, tout qui est entre 80 fois, tu sais qu'ils jouent pas un championnat national du coup. Ils sont même dans les zones pour le moment aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui bloque cette proposition? Ce sont les gens qui prennent les décisions. Parce que moi, je me dis les décisions doivent se prendre d'une manière collégiale. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'autopsie. Nous sommes devant les gens qui gèrent.
nous devons nous retrouver tous ensemble. C'est pas dit parce que tu es en train de gérer, tu dois avoir le couteau sous la gorge. Je vous ai offert un peu à boire. Merci. Prenez un coup comme ça, on va un peu évoluer. Parlant bien sûr vous avez ouvert la fenêtre gestion. Dites-nous, vous, dirigeants de club, aujourd'hui, on a trop parlé d'MK. Bon, ça, MK, il sa dose. Dirigeants de club, vous êtes de ceux qui nous ont amené les Comores, ici, dans ces pays. Aujourd'hui, vous n'en voulez pas. Vous voulez quoi exactement? Je vais poser qu'une seule... En fait, je la pose pas. Non, je n'ai pas le monopole de questions. Non, vous en avez. Non. J'ai dit bon, je réponds à cette question. Voilà. Est-ce que il y a une lettre collective qui avait été écrite par les dirigeants des clubs en adressant à la fédération, plutôt à la fédération africaine, où nous demandons, en tout cas, si cette lettre-là vous en avez, j'aimerais voir cette lettre-là. Attends, je continue. Ok. Mais si sur le plan africain, on s'est rendu compte qu'il y a des problèmes au niveau de la fédération congolaise, c'est tout le monde qui en parlait, même vous les journalistes. Parce qu'aujourd'hui, ne vous fouillez pas, ne vous faites pas voiler la face. Vous en parliez que non, le football congolais va très mal. Attends. Personne aujourd'hui ne peut se dire que non, il y a les uns qui ont dit les autres étaient contents ou les autres étaient mécontents. Non. J'ai dit, on en est arrivé là. Les Comores est arrivé parce que ça soit la Confédération africaine, que ça soit la FIFA qui suivait de très près l'évolution du football en République du Congo, s'est senti un peu, je dirais, mal à l'aise en se rendant compte qu'est-ce qui se passe à ces grands pays-là. Je ne veux pas parler des individus. Non. Ils ont... Non. Parlons-en. Il s'agit de Constant Marie qui devait partir et vous avez applaudi les départs de Constant Marie. Non. Attends, je continue à le dire. Est-ce que le président Constant est parti par la volonté du président des clubs? Non. Mais excusez-moi. Non. Son départ. Non. Attends. Excusez-moi de le dire encore aujourd'hui. Si là où tu travailles, ok, dans cette chaîne que tu travailles, que ton numéro 1 se rend compte qu'il y a certaines choses que tu fais qui ne concordent pas à la ligne de conduite de cette chaîne, il te dit non, plus toi. Vous allez demander à ces caméramans de dire que c'est lui qui va te faire partir. Je ne vous mets pas son départ sur les dos, mais j'ai dit simplement, vous avez applaudi son départ, croyant que les Comores qui arrivent allaient vous servir. Aujourd'hui, vous êtes déçus. Quelle est la mission des Comores? Je vais arriver, la mission assignée aux Comores, c'était quoi? Dites-le nous. Organiser, entre autres, revisitation des textes, la tenue des élections. Et mettre en place certaines choses qui n'ont pas été, qui ne fonctionnent pas correctement pour que les autres... Les textes, c'est déjà dans les bons. Mais oui. Mais la tenue des élections, Molasso et Bendanaga, ça tire en longueur. Non, je ne fais pas. Je ne suis pas là pour faire l'avocat du diable. Je suis là pour dire la vérité, rien que la vérité. C'est quoi votre vérité? Mais la vérité est celle-ci. Parce que quand nous sommes... Non. La vérité de Max. Tous, la vérité de Max. Qui peut ne pas être... la tienne. Bien entendu. Nous sommes arrivés à l'Assemblée ordinaire, tel que stipulé dans le nouveau texte du statut de la Fédération congolaise. Assemblée annulée? Assemblée qui vient d'être annulée? Non, l'Assemblée élective a été annulée. Oui. Qu'on a élu la commission électorale et des recours. Pour la simple raison, moi qui l'ai dit, j'étais dans la salle. Est-ce que vous savez que ces élections-là ont pris une rupture, une pause de 1h30 parce que c'était suivi en vidéoconférence par la FIFA. On s'est rendu compte que non, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et tout le monde a dit ça tout haut. Mais vous savez, peut-être la Fédération congolaise, plutôt la CAF, n'a pas réagi le même jour. Et c'est après qu'ils ont réagi. Parce que même les gens qui étaient élus, dans la salle, il y avait des chahuts. Dans la salle, il y avait des choses qui n'étaient pas correctes. Et en fin de compte, ils ont dit, non, nous mettons croix à ça. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, mais c'est la FIFA ou la CAF qui a décidé. Aujourd'hui, nous avons l'Assemblée ordinaire encore du Comores. Pardon? Mais attends, chaque année, chaque entité doit faire son assemblée ordinaire. C'est ce qui se fait. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est que nous sommes à la fin de la saison sportive. Non, nous sommes à la fin de la saison sportive 2023-2024. Oui. Mais les Comores doivent tenir son assemblée ordinaire.
comme le stipule dans les statuts, appeler tous les membres participants. Comme les élections étaient annulées, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer à cette étape-là aussi. On doit refaire les élections. On doit refaire les élections. Parce que c'est au courant de cette assemblée ordinaire qu'on peut choisir les membres de la commission électorale. Les commissions électorales et les commissions de recours. OK, ils doivent le faire. C'est une obligation. C'est parmi les missions qu'on les avait assignées. Mais dans notre temps, mission assignée, toutes les élections annulées, donc la commission de gestion continue à gérer, parce que la saison sportive, c'est pour bientôt. Ça continue à gérer calmement, paisiblement aussi. Ça fera combien? La 6e année. Hein. La commission de gestion. La Ligue nationale de football et sa commission de gestion. Ça fait 2 ans renouvelé 2 fois, une fois, et puis une année, pendant que ça patauge au niveau de la FECOFA, la saison termine, il y a une nouvelle saison qui va commencer. Quand on passe déjà à l'autre main, il ne restera plus que 4. Donc si vous traînez, ça va faire 7 ans, 8 ans, 9 ans. 7 ans déjà. Et puis, 7 ans déjà. Vous savez comment cette commission, comment ça avait été mise en place? Je peux vous le dire aujourd'hui. Comment? Cette commission, quand les comités capondent, OK, ouais. Le mandat est terminé, et je crois que la fédération devrait organiser les élections. OK? Ouais. C'était aussi la fin des quotas, les familles Likelimba, entre grands clubs. C'était aussi la fin. Mais de toute façon, même cette commission a été mise pratiquement sur le même... sur la même dynamique. Ah ben oui. Parce que c'est un gars des faits clubs qui est à la tête. Voilà. Parce que de toutes les années antérieures, il y avait d'abord le Popo, il y avait Dering, il y avait Manzembe, et il n'en restait que... 20 clubs. Ça a été fait. OK, la commission est mise en place parce que il y avait un problème il y avait un problème de moyens. Pas moi je l'ai dit, mais c'est la fédération qui l'a mise. En choisissant les gens qu'ils ont choisis. En entendant. Non, je dis en choisissant ce qu'ils ont dit qu'ils peuvent arriver à faire 2 ans. OK? Le président est venu là où il est venu. Le premier vice-président, c'est un ancien de la Ligue nationale de Kinshasa. Et en fin de compte, qui est parti à la fédération, ils se sont embrouillés avec son ami à lui. Et en fin de compte, parti, il fallait qu'on le récupère, qu'on vienne parce qu'il connaissait quand même. Les caser quelque part. Voilà. C'est ça la vérité. Le deuxième vice-président, c'est celui qui faisait beaucoup de bruit. Un peu comme vous à l'époque. Eh bien, de toute façon, je n'ai pas été repêché, comme vous êtes en train de dire. Donc, pour les calmer, ces ardeurs, pour être calme, allez, venez, mets-toi là-bas. OK? Ça a été fait. La formule, cette formule ben voilà. Existe toujours. Non. Donc voilà, c'est ça la vérité. Vous connaissez bien la formule. Je les connais, parce que j'y participais. À ce moment-là, on met cette commission pour 2 ans. Tous, on était contents que voilà, dans 2 ans, on va aller aux élections. Un peu comme les Conors, dans 6 mois, on va aller aux élections. En catimini, paf, une lettre sort pour donner encore 2 ans. Oui, la même formule continue. Hein. Non, c'est du copier-coller avec ce qui se passe avec les Conors. Je n'ai pas encore terminé. Et on leur donne 2 ans en catimini, paf, la lettre sort, quoi, encore 2 ans. Et les gens se sont dit, 2 ans, c'est pas trop. Parce que, et aussi là, voilà, c'était ça la vérité. Et paf, les 2 ans, et les 4 ans se terminent. Les Conors, plutôt la gestion, la commission de gestion se retrouve pendante. Donc, net mouta odiembe là. Parce que base juridique est zate. Parce qu'il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, et entre-temps, tu te retrouves, je suis là. Il continue. Parce qu'aujourd'hui, vous allez me dire, il n'y a aucune lettre, que ce soit de l'ancien, la FECOFA, qui avait renouvelé encore. Il n'y en a pas. Conor arrive, excusez-moi, il regarde, il trouve une commission qui est en place. Il s'est dit, allons-y. Dans les irrégularités, toujours. Je parle bien de la commission. Et vous, club, vous faites quoi? Parce que vous reconnaissez les irrégularités qui vous gèrent. Vous faites quoi? Le club? Oui. Vous savez que les clubs ont toujours demandé pour que nous puissions avoir. À l'époque, c'était qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions arriver à avoir? Non, on va aux élections. Mais entre-temps, nous sommes en train d'y aller sans que nous puissions nous rendre compte que c'est une commission qui est toujours en train de travailler malgré les problèmes qu'on a. Les championnats se terminent peut-être. Les championnats qui se terminent, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, parce qu'il y a des choses comme ça. Les championnats... Cette saison, il y aura montée et descente? Il y en a? Cette saison? Ouais. Je ne sais pas, mais suivant les textes que j'ai avec moi, c'est un championnat qui devait se jouer en division 1, en 2 phases. La phase classique. Et le play-off.
Et les playoffs et les playdowns. Les playdowns, ça s'est joué Non, je n'ai pas terminé. Les playoffs, c'est joué parce qu'on a pris les 4 de chaque groupe. On a fait un 8. Et ils ont joué en aller-retour. OK? Bravo. Mais les playoffs, les playdowns de la division 1, les matchs se terminent au mois de décembre. Au mois d'avril, 4 mois plus tard, paf, un communiqué qui sort pour qu'on joue en zone. Non, pour qu'on fasse un tournoi. Et les tournois... Et là, c'est déjà du couac dans le règlement du championnat. Mais vous en faites quoi vous, Non, mais attends, mais je suis en train de dire. Je suis dirigeant. Si les autres n'ont pas le courage de le dire, je l'ai dit. Et vous n'avez encore rien dit. Non, mais je dis ceci que, voilà, le gestionnaire viole ses propres règlements qu'il a signés. On va en play-down, qui devait se jouer en aller-retour. OK? Vu le temps. Quel temps? Les calendriers de la saison, la fin. C'est 31 mai, ça devait se terminer. Voilà, c'est là où quand je dis, pendant toute une saison sportive, il y a les calendriers qui est mis, il y a les reports de différents matchs, il y a des choses qui vont, et en fin de compte, on vient se retrouver qu'on est buté devant un problème. Vous avez dit qu'on est dans un pays continent. Oui, mais c'est pour dire que les vraies raisons qui devraient être, à l'époque, trouvées comme solution, on n'avait pas trouvé. Ça l'avait rattrapé. Parce qu'on a aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on devait faire? On doit aller en play-down, en tournoi, dans un endroit dont ce n'était pas ce qui était prévu. La Ligue aujourd'hui, où vous évoluez, ça s'est passé comment? Toujours en quai de poisson. La phase classique s'est fait jouer. Parce que là-dedans, on dit toujours, c'est pas moi, c'est les règlements. Parce que moi, je suis un homme, je respecte les règlements. Vous respectez les règlements, mais quand ces règlements-là sont violés, vous continuez encore à les respecter? Oui, mais moi je dis qui les viole. Les des règlements font quoi alors? Vous faites quoi de ceux-là qui violent les règlements? Mais attention, il faut leur dire que non, vous ne respectez pas. Donc c'est que ces règlements que vous faites, vous ne les respectez pas. Votre place n'est pas là. Vous l'avez fait? Pardon? Est-ce que vous l'avez fait? Vous leur avez dit? Je suis en train de le dire parce que moi... Je ne venez pas ici, hein? Je ne pas ici. Non, mais... Ne venez pas dire ça sur mon plateau, non? Non, mais vous m'avez appelé pour que nous parlions. Oui, on parle, okay, mais je ne dis pas que vous l'avez dit ici. Moi, je dis formellement. Formellement. Mais et vous ne devez pas les dire seul aussi. Ouais. Vous devez avoir des gens avec vous parce que vous n'êtes pas seul quand je dis vous. C'est-à-dire, je vois derrière moi, je constate ce qui a été fait. Attends, pourquoi vous, club, vous restez toujours passif? Oui, mais parce que en réalité, ça je l'ai dit comme ça, il faut se dire, dans l'organisation des clubs, et surtout, là vous voulez parler de la ligne foot, les gens ou les présidents des clubs ne sont pas ensemble. Ça, il faut que je le dise aujourd'hui. C'est une faiblesse. La plus grande faiblesse. Parce qu'il y a les uns qui se disent, nous sommes grands, nous on joue, allez, suivez-nous. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous ai dit, je ne vais pas faire les suivistes. Donc c'est que, dans cette optique-là, les uns vont parce qu'ils doivent jouer les compétitions africaines. Maintenant, les 4 grands clubs sont en train de se préparer. Hein. Bien entendu. Oui, parce ils vont représenter les pays. Ils se préparent au nom du pays. Là, ce n'est plus le championnat. Bien entendu. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que ceux qui représentent les pays, ils doivent se préparer. Ils ont un autre statut. Quand vous atteignez ces seuils-là, vous avez un autre statut en plus. C'est normal. Parce qu'ils vont même peut-être jouer le premier match sans pouvoir avoir la compétition en jambe. OK, ils doivent se préparer. Mais quand les problèmes réels arrivent, pour que nous puissions voir la vérité de ce que les gens qui nous dirigent nous mettent devant des faits à accomplir, on va dire, OK, allons-y. Mais vous avez le nez de problèmes qui est là, qui ne sont pas résolus. Voilà, il faut que ça trouve des solutions. On est vraiment en train de chuter. J'aimerais bien, la difficulté liée au manque de financement dans notre championnat est réelle. Vous, en tant que dirigeant, vous êtes également entrepreneur. Monsieur Maxime Oquet, qu'est-ce qui doit être fait pour vous alléger, faciliter au club l'accès au financement? Parce que quelque part, la nerf des guerres, c'est pratiquement le manque de moyens. Vous savez que les moyens peuvent venir de tous côtés. En commençant par où? Je commence. Aujourd'hui, il y a un problème qui est réel. Notre championnat n'est pas sponsorisé. Non. Non. Et si les championnats sont sponsorisés, c'est là où l'argent peut revenir au club aussi. Les droits de pas suffisant. Les fois où ça l'a été... J'ai dit... Non, les fois... Quand on a signé un contrat, ce n'est même pas l'organisateur qui est la Ligne Foot qui a signé, mais c'est la fédération congolaise qui a signé en leur disant « ça c'est moi, ce n'est pas vous ». Ouais. Okay. Délégation du pouvoir. D'accord.
Mais aujourd'hui, si les championnats est sérieux, ça veut dire que les dates, les aires, les lieux connus, vous n'allez pas me dire que la Côte d'Ivoire ne suit pas sans tout. Dans le contexte congolais, tout ce que vous avez dit là, ouais, c'est impossible. Je l'ai dit haut, je me permets de le dire, c'est impossible. Date, lieu, calendrier, même disponibilité des clubs parfois, transporteurs, j'ajoute les deux autres. Mais impossible. Ça veut dire que vous me donnez raison quand j'ai dit que nous devons jouer dans 3 zones de développement pour que tous ces problèmes soient palliés. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir, je pense, tout simplement la zone ouest. On peut trouver des équipes qui sont à Kinshasa. Nous avons des grands terrains qui sont là. Ils peuvent jouer sur les grands terrains à des aires bien précises. Et nous aurons des annonceurs. Parce que quand je regarde les stades de Martyrs, mais nous avons des lettres tout. Pour qu'un annonceur vienne, il doit avoir la régularité. Il doit avoir les aires bien précises. Parce que tous les clubs européens que nous voyons, de grands sponsors en train de venir, mais c'est parce que tout est bien défini. Je ne vous apprends rien. Donc, c'est que vous revenez à ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est des que voilà, ça, c'est des 1. De 2. Mais l'État congolais et les pourvoyeurs de tout. Vous n'allez pas me dire le contraire. Moi, j'ai suivi le secrétaire général qui a beaucoup parlé sur le fonds de promotion du sport. Mais ça, c'est la politique gouvernementale par les biais des ministres des Sports. Il peut en crier avec son collègue de l'industrie. Comment nous pouvons trouver les moyens pour qu'on vienne en aide pour le sport? Je ne parle pas pour le football. Parce que dans ce qui va entrer dans le sport, les 13 disciplines peuvent chacun avoir, grignoter quelque chose pour que ça puisse... quantité, ouais. Et voilà. Ça, c'est maintenant la tête de chacun qui vient. Si nous avons les 80% de ceux qui arrivent au ministère juste pour avoir ce qu'ils peuvent avoir pour partir demain et se faire frotter les mains ou se faire applaudir parce que on a amené l'équipe nationale en demi-finale et c'est ça. Ou on a fait jouer un concert au stade de Martyrs, c'est ça. Là, je me dis, on se moque du football congolais. Est-ce que dans tout ce que vous dites, c'est pratiquement la dernière, il vous arrive de vous mettre ensemble, pouvoir discuter de vos problèmes? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on vous trouve à la veille de la reprise du championnat, en mode d'urgence, vous réunir pour tenter de proposer des pistes de solutions pendant que vous êtes en vacances. C'est peut-être le moment aussi où vous pouvez mieux réfléchir parce que vous avez tout le temps avec vous. Ben oui, mais je crois que c'est ça. Mais parce qu'aujourd'hui, je me dis, chacun se dit, je suis dans mon coin, mais entre-temps, quand les vrais problèmes arrivent, mettons-nous ensemble. Mais c'est le moment que nous devons réfléchir. Je crois que la question est bien posée et je ferai toujours cette démarche-là pour que nous puissions nous retrouver tous ensemble, c'est dire, voilà notre évaluation d'une manière interne, le club, le président du club. Parce que ça doit se faire à tous les niveaux. Si la Linafoot l'a fait, pourquoi pas les différentes entités, les ligues, ok, et les clubs qui sont dans différentes ententes puissent aussi réfléchir pour voir comment. Donc nous, à notre niveau, on a la division, on a la Linafoot, nous allons demander à tout le monde qui a joué pour que chacun puisse donner ses avis et considérations, que nous les proposons, que non, ça ne va pas. Si notre entité ne peut pas trouver des solutions, mais on verra, parce que c'est le pouvoir, la délégation du pouvoir. On voit les Conors. Les Conors est là jusqu'à quand? Toi et moi, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre à cette question. Mais moi, ce que je sais, que sa mission doit prendre fin dès que nous avons des élections. Et c'est que nous voulons avoir des élections pour que ça puisse se dérouler d'une manière correcte et honnête et que les vrais dirigeants puissent être sortis par des élections à tous les niveaux. Cercle, entente, ligue, fédération, on verra bien. On verra bien à quoi va ressembler ou vont ressembler ces élections. Sinon, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau et faire un peu la santé des MK et surtout la santé du football congolais que vous n'avez pas voulu répondre directement, mais vous avez étayé les bras, le corps, l'estomac, la tête, les cerveaux. Qui constituent le sport congolais. Le cerveau est actuellement géré par des gens en dehors des gens venus d'ailleurs, recommandés. Ben, c'est comme d'hab. Ah ben oui. Ah oui. Vous vous laissez conduire par des gens venus d'ailleurs, c'est comme d'hab. On constate tous. Ah. Allez, ça c'est fini. Merci. On aimerait bien vous avoir très prochainement pour varier un peu avec cette thématique. Ça a été un plaisir de l'avoir, Monsieur Max Mokenzangi. C'est l'un des dirigeants
sportif ici en République démocratique du Congo. Son club, c'est MK, le club d'où est issu Chancel Mbemba et bien sûr... non, mais vous en faites toujours... On va les dire. Oui, c'est une marque de fabrique. Oui, mais Silas Katompa. Il y a le meilleur buteur du CAN 2017. Vous savez c'est qui? Oui, les noms m'échappent. Kabananga. Qui est venu d'où? De MK aussi. Qui est parti en Europe et il était le meilleur buteur. Voilà. Donc ça veut dire que nous faisons toujours... J'allais en finir. Bon, merci, c'est votre conclusion. MK, c'est un club formateur. Voilà, c'est là où j'allais en venir. Merci. Donc, des Junior Kabananga, Chancel Mbemba, Silas Katompa et Chimi, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, disséminés à travers, bien sûr, la République démocratique du Congo. Des jeunes gens, ils sont là. Il y en a qui partent également en Europe, qui reviennent pour pouvoir prêter, bien sûr, main forte aux efforts de messieurs Nzangi. C'est comme ça, c'est un formateur. Allez, on va prendre rendez-vous au prochain numéro dans notre temps fidèles téléspectateurs. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.